Génial. Non, mais vous savez, le Seigneur est tellement là que souvent on n'arrive plus. Hein. J'aime bien vous voir dans les yeux. Parce que vous voyez, la dernière image de la série était belle, hein, elle est belle, je trouve, hein, elle est sympa. Hein. Je vais juste compléter. Est-ce que je suis prêt à tout laisser? Et quand le Seigneur a commencé à me métamorphoser une fois lors d'une réunion, c'est-à-dire que je passais une main à travers mon autre main, si vous voulez. J'ai pris peur. Parce que on perd ses repères physiques aussi. Ça va plus loin que de tout perdre, le fric, enfin la maison. Enfin, je veux dire, ça va au-delà. C'est notre corps, nos repères, par rapport à l'espace matière-temps, où on est tellement intégré. Et au début, on se dit, oh là là. Et vous savez très bien que le corps, il a ses repères. C'est lié aussi à ce qui se passe dans le cerveau. Et on sait que ça s'arrête là, et autour. Et perdre ses repères corporels, les plus intimes. Ça rejoint, j'ai l'impression, un tout petit peu ce que tu partageais tout à l'heure quelque part aussi. Hein, et c'est très important. Pourquoi? Pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous connaissez le descriptif. Je vais juste vous raconter mon petit témoignage, enfin petit, façon de parler. Donc je suis monté au ciel, ça fait bientôt presque une vingtaine d'années, mais pas avec mon corps, hein, je regrette. Et donc, j'étais dans un verger, alors magnifique. Tout était tellement vivant, les plantes, et Jésus est venu. Et j'ai regardé dans ses yeux, mais c'est rien que le fait de penser à ce regard du Seigneur Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Et il ne me parlait pas. C'était Saïd. C'est le Saint-Esprit qui me parlait à l'oreille. C'était un phénomène. Et alors je me rendais compte que je savais. Pas besoin d'explication, je savais. Quand on est là-haut, on sait. C'est-à-dire que le déclic est total, vous voyez? Et donc la nature était très belle. Et au fond, il y avait une montagne. Au pied de cette montagne, il y avait la Jérusalem céleste, tout en or. Et j'étais donc dans la nature, hein, parce que le ciel ressemblera, la terre céleste ressemblera à la terre terrestre comme on la connaît, mais en beaucoup plus beau. Et pas en situation intermédiaire. Et donc j'avais le désir d'aller voir Jérusalem céleste. Et tout de suite j'y étais. Plus de problème de distance. Et donc je suis passé très vite dans la ville qui était magnifique pour aller à la salle du trône. Et dans la salle du trône, il y avait une foule énorme. Et le trône était devant. Un petit peu comme là, vous voyez, mais différent. Il y avait plein de monde, plein de têtes. J'ai dit, mais Seigneur, moi je veux aller au trône. Eh bien, figurez-vous que je traversais la foule sans problème. Parce que je pensais que je ne pouvais pas passer la foule comme ça. Et j'étais dans le comble du bonheur devant le trône du Seigneur Jésus et du Père. Ça me reste évidemment à vie.
Et Seigneur, je demande encore, à nouveau, mais avec mon corps. Et après, j'ai vu la mer de cristal, splendide mer de cristal, d'une transparence, d'une netteté extraordinaire. Et toujours dans ce bain de lumière magnifique. Et cette présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, du Père, du Saint-Esprit. Je voulais vous raconter ce petit témoignage sur cette diapo qui termine la série de l'Apocalypse. Vous voyez le descriptif, chapitre 21 et suivant. Et après, à la fin, vient donc le fameux passage des dernières recommandations du Seigneur Jésus à Jean et à nous, qu'il faut prendre les choses au sérieux. Parce que c'est vrai que si on ne prend pas, si on enlève des choses à ce livre, cet Apocalypse, eh bien, il y a des problèmes, on va perdre des choses. Et si on en rajoute, on va aussi subir des choses. En fait, ce livre, il est là pour justement nous guider et véritablement nous introduire dans ce qui est merveilleux, dans le merveilleux de sa présence, c'est-à-dire de sa gloire. Je vais d'emblée aborder des thèmes, donc d'autres thématiques, mais qui reprennent un petit peu ce que j'ai dit. Encore. La métamorphose. Tout le monde voit bien, je ne cache pas. Non, ça va. Donc voilà, si vous regardez cette diapo, la métamorphose suite à la chute vers la mort, par le vieillissement, pas besoin de foi pour cela. C'est bien gentil cette photo, mais vous voyez, on est jeune et puis à un moment donné on est vieux. On n'a pas besoin de foi pour vieillir, ça vient tout seul. Et ceux qui ne croient pas en la métamorphose céleste de restauration pour la montée, ils croient, entre guillemets, parce que c'est comme ça, en la métamorphose. C'est une métamorphose du vieillissement vers la mort. Drôle de foi, drôle de foi. Pas difficile de croire ça. Et bien sûr, Jésus-Christ glorifié, Jésus qui est notre exemple, toujours. Donc il a été transformé, métamorphosé. Donc dans le texte, quand il est écrit que Jésus fut transfiguré, c'est métamorpho, changement de morphologie. Très important. Donc lors de la transfiguration, bien sûr, de la résurrection, des apparitions où il passait les murs, et pourtant il pouvait manger, et pourtant on pouvait le toucher. Donc tous ces textes relatifs aux apparitions de Jésus, ça donne une idée de ce que ça pourra être. Alors Jésus, à un moment donné, il n'était pas monté en haut. Ne me touche pas parce que je ne suis pas monté encore auprès de mon Père. Mais après, il dit à Thomas, oui, tu mets tes mains dans mes plaies, enfin dans ma main, dans ma... Voilà. Et donc, en fait, c'est qu'entre-temps, il était monté auprès du Père. Il a fait des allers-retours. C'est extrêmement important d'avoir ces textes aussi, de s'en imprégner pour bien comprendre de ce qui va se passer. Jésus, c'est toujours notre exemple, notre précurseur. Alors bien sûr, le papillon, c'est un exemple de métamorphose.
J'aimerais prendre un des textes, ou des deux textes majeurs de l'apôtre Paul par rapport à tout ça. Nous tous ayant été dévoilés sur le visage, hein, je traduis sur le grec, hein. Nous tous ayant été dévoilés sur le visage, nous avons été dévoilés. Ça fait penser à quelque chose, hein, les voiles. La gloire du Seigneur reflétant tel un miroir. Non, miroir, ça reflète. Hein. En cette même image, nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. C'est-à-dire plus proche dans la présence de Dieu, plus proche dans la présence de Dieu. Parce que la gloire, c'est la présence de Dieu. Fondamentalement, par le Seigneur l'Esprit. Kataper, fondamentalement. C'est pas comme par le Seigneur l'Esprit, ça veut rien dire. Kataper, fondamentalement, par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est un des textes fondateurs du Nouveau Testament par rapport à la métamorphose. Avant, il était question de Moïse dans le texte. De l'esprit, de la liberté de l'esprit des enfants de Dieu. Et voyez-vous, Paul parlait de la gloire du Seigneur qui était sur le visage de Moïse dans le même chapitre. À combien plus forte raison, nous qui bénéficions de la nouvelle alliance, nous avons moins de révélation que Moïse. C'est ça? Ah mais attends, moi j'ai un problème là. Nous avons plus de révélation. Mais comme on fait un petit peu l'épouse difficile, hein? Il y a un problème, hein? Comme disait souvent Yves, il y a un problème. Donc ça c'est un des textes à retenir. D'accord? L'autre texte, j'estime en effet que les souffrances du kairos, c'est-à-dire de l'ère présente, de la période présente, c'est une période de l'histoire, un cercle ou deux cercles du ressort, présents ne sont pas dignes. Je change la traduction parce qu'elle est beaucoup plus conforme au grec. Les souffrances de là, ce que nous avons, c'est pas digne. C'est scandaleux, autrement dit, qu'on souffre là. Il faut souffrir. Voilà l'église. J'étais dans une église, mais j'avais la culte du matin pour des raisons familiales. J'avais l'impression d'être un culte d'enterrement. Les souffrances. Il faut souffrir, mes frères et sœurs. Souffrir. Vous êtes des professionnels de la souffrance. De la connaissance de la maladie. Voilà. Hein, si vous avez lu le coach du Saint-Esprit, je traite le problème de la souffrance. Je conseille de la relire, celle-là. Donc, les souffrances du kairos actuel ne sont pas dignes de la gloire qui doit nous être apocalypsée, révélée. Tiens donc, vous saviez que ça existait ce mot avant le livre de l'Apocalypse? Dans la Bible,
La gloire qui doit nous être révélée, apocalypsée. Car la création, même la création, ils ont compris les oiseaux, tout, les feuilles, tout, et elle a compris. Elle attend avec impatience, une impatience vive. Vous vous rendez compte, les feuilles qui attendent, les arbres, là, les rochers, tout, attend avec une impatience vive l'Apocalypse, la révélation, c'est le terme grec, des fils, et je dirais des filles et des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la dépravation, mataiotes, néant, tohu, bohu, fragilité, non de son gré, mais à cause du procureur, du soumettant. Avec l'espérance que la création elle-même sera libérée de l'esclavage, de la corruption. C'est quoi l'esclavage de la corruption dans la nature? C'est les 4 saisons. Les 4 saisons, la pourriture. Mais oui, la pourriture. Et il faut qu'il y en ait qui meurent pour que d'autres puissent vivre. Tant pour les animaux que pour les hommes. Même, hein, je veux dire, voilà. Hein, on commence déjà à avoir peur qu'il y ait trop d'êtres humains sur la Terre, il n'y a plus assez de réserves, etc., etc. Enfin, vous connaissez le problème. Donc il faut qu'il y en ait qui crèvent. La mort, c'est la solution. Mais vous vous rendez compte? Voilà, la mort, c'est la solution. Mais dites donc, c'est l'ennemi, la mort. Et il faut la traiter comme telle. Yes. Amen. De la corruption pour la liberté de la gloire. Liberté de la gloire. Liberté de la gloire. Oui, de la gloire. Des enfants de Dieu. Amen. C'est mon passage préféré. Pour la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et quand ils sont dans la liberté, les enfants de Dieu, quand ils sont dans la liberté de la gloire, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Révélés. Amen. Amen. Révélé. Nous savons en effet que la création gémit et souffre avec les douleurs de l'enfantement. Mais vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous donner beaucoup d'espérance. Quand une femme est enceinte, elle finit toujours par accoucher. Amen. Parce qu'elle désire ce qu'il y a à l'intérieur. Jusqu'à présent, non seulement elle, mais encore nous-mêmes, c'est-à-dire l'apôtre Paul, l'Église, qui possédons les prémices, l'acompte. On a un petit acompte là, La compte de la compte. l'acompte de l'acompte. De l'esprit, nous gémissons, mais oui, c'est vrai, nous gémissons, hein? Nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption, ou le salut, ou le rachat, de notre esprit ou de notre âme. C'est ça? Dites-moi, là, oh là là, je bouge tout, là, ça m'excite, là, hein? De notre esprit et de notre âme. C'est tout le monde, toutes les églises disent ça. Que devient ton âme, ma sœur ou mon frère? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton esprit? Qu'est-ce qu'il dit le texte biblique? Oh. Pas la chair, pas la sarx, soma, le corps. Donc vous voyez, on est dans une ère pour passer dans une autre ère. Amen. En avant. C'est quand même sympa ce qu'il écrivait l'apôtre Paul, hein? Ah, il était bon. Hein? C'était un bon, hein? Alléluia. Alors, bon, écoutez,
Moi, je vais vous lancer un deal. Ceux qui veulent mourir, dehors. Ceux qui veulent l'immortalité, vous pouvez rester assis. Non, mais il y en a qui ont la foi pour mourir. Hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. Vous allez dans certaines églises, hein, ils ont la foi pour mourir. Ah oui, de toute façon. Vous écoutez certaines évangélisations, on vous dit, ah, vous savez, tous les hommes doivent mourir et vous devez vous préparer à la mort pour paraître irréprochable devant le trône de la gloire. Ça change. Afin que ce qu'ils ne périssent pas, c'est écrit quand même, non? C'est écrit afin qu'ils ne périssent pas. Un premier verset, là. Hein? Mais il faut quand même périr, hein? Enfin, qu'ils ne périssent pas, mais tu dois quand même mourir. C'est pas de cette mort-là qu'on va. Voilà, hein, je te fais un cadeau, mais d'abord tu as une bonne raclée quand même, hein? Je te pardonne, mais je te tape dedans. Et la mort, c'est pas marrant, et le vieillissement, c'est pas marrant. C'est ça le Seigneur? Non mais vous, attendez, c'est ça votre Dieu? Il faut leur dire ça aux gens, c'est ça votre Dieu. Ah mais il y a le principe de réalité. Il y a le principe de réalité, mais tout le monde meurt, tout le monde vieillit. Mais c'est quoi ton Dieu? Il te dit, tu ne dois plus mourir, parce qu'il a payé, il a tout accompli. Et puis tu dois quand même mourir. Même si ce n'est que de la première mort. Mais il doit quand même mourir. Bien sûr, c'est terrible de mourir la deuxième mort, mais tu dois quand même mourir, hein? Tu dois quand même avoir une bonne raclée, tu dois quand même avoir quelques coups sur la tête, tu dois quand même souffrir, tu dois quand même apprendre la vie dans la mort. Attendez, apprendre la vie par la mort, apprendre la vie dans le vieillissement, apprendre la vie dans la souffrance. Combien on entend les témoignages, et il y a ci, il y a ça, j'ai passé par ça, par ci, par ça et par autre chose. Et puis je me suis rapproché du Seigneur. Bon, il y en a qui se rapprochent du Seigneur parce qu'ils ont une raclée. Je veux bien. Mais, écoutez franchement, est-ce que nous, en tant que parents, on veut à moitié amocher nos gamins pour qu'ils obéissent et pour qu'ils changent? Moi, je vais dire à moitié, tout à fait les amocher. Non mais attendez, vous vous rendez compte de l'évangile que nous prêchions jusqu'à présent? Attendez, moi je ne veux pas de cet évangile, moi. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus, parce que moi je prends le Seigneur au sérieux, et je prends le Seigneur au sérieux surtout au niveau de son amour paternel. Amen. Donc je te conseille, donc on cherche évidemment, hein, il y a une recherche, Dieu réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, ça fait aussi partie, hein, des choses de la gloire et l'immortalité. Ça se recherche, hein? Ben non. Manque de peau, non. La gloire et l'immortalité. 1 Corinthiens 15, il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Donc on doit revêtir quelque chose. On ne doit pas rester tout nu, hein? Comme Jésus le disait aux chrétiens de Laodicée. Nudisme, c'est pas pour vous, hein? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc ça, c'est les paillettes, hein, je l'ai déjà expliqué à certains. C'est-à-dire, c'est le feu qui brûle les scories. Et donc, il en ressort l'or. Belle chose. Éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche
la richesse, tout autre chose que ce qu'on croit. Hein. La richesse, c'est la richesse du corps, de l'âme et de l'esprit. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Hein, parce que la honte de la nudité, elle est apparue quand? Au moment de la chute. Ben ouais. Et nous, on doit justement récupérer ce qu'Adam a perdu. Adam et Ève ont perdu. Des vêtements, un revêtement de gloire. Une fois de plus. Et un collier pour oindre tes yeux. Donc le collier. Amen. Collier sur les yeux. Afin que tu vois. Intéressant, hein? Dieu nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation et il nous appelle. Oh oh! Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un là? Hop, 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 hop. J'entends rien moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Wow! Une sainte vocation. Une vocation de mise à part. Non à cause de nos œuvres. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais jouer au moine, tu pourrais, etc., etc., etc. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est dans son plan. C'est dans son plan. Et selon la grâce, c'est là qu'il y a la grâce. Moi j'aime la grâce. C'est don gratuit qui nous a été donné en Jésus-Christ quand? Avant les temps éternels. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit quoi? La mort, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Ça va, ça vous parle ces passages? Hein? Ça fait du bien, ça, hein? Change de logiciel. Bah oui, changer. Bah écoutez, c'est biblique, hein, une fois de plus. Hein. Que celui qui a des oreilles entende. Allez, on se débouche les oreilles, là. Ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, c'est chacun qui décide et ce ne sera jamais une dénomination, jamais une église. Tenez-vous ça. Vous ne réformerez jamais une église pour ça. C'est des individus. Au vainqueur, je donnerai à manger de quoi? De l'arbre de vie. De l'arbre de vie, et bien tout d'un coup, quand Adam et Ève ont mangé la figue, il est clairement dit, on va leur barrer le chemin pour l'arbre de vie, afin qu'ils ne deviennent, de peur qu'ils ne deviennent comme l'un d'entre nous, et qu'ils ne vivent éternellement. Hein? Donc c'est l'immortalité qui est dans le paradis de Dieu. Donc l'immortalité, c'est pour l'Église des vainqueurs, une des promesses de l'Église des vainqueurs dans les lettres. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc voilà ce que j'ai cité en d'autres termes. Hein. Convaincu pour l'immortalité? Oui. C'est biblique? Oui. J'avais une question justement par rapport à l'immortalité. J'aime beaucoup le livre des Hébreux. Et dans Hébreux 9, comment est-ce qu'on peut comprendre ça par rapport à cette immortalité justement que tu soulignes? Hébreux 9 qui dit beaucoup de choses très très intéressantes et qui à un moment donné au verset, donc c'est une suite, hein, mais je vais juste couper, j'espère que ça permettra de comprendre à partir du verset 26. En parlant de Jésus, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant
à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. D'accord? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur retour, pour leur salut. Comment est-ce que on comprend ce verset? Est-ce que c'est quelque chose qui s'oppose? C'est sûr, en réalité ça ne s'oppose pas parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Comment on comprend, sachant qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est pourquoi Christ est mort une seule fois et ainsi de suite. Magnifique question. Super. Coup classique. Donc, réservant aux hommes de mourir. Hein? Une seule fois. Une seule fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme ne peut mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. C'est pour déjà ne pas dire qu'il n'y aura pas de réincarnation pour essayer de se racheter. Hein, ça c'est une chose. Mais quand tu lis ce passage réservant aux hommes de mourir une seule fois, donc c'est une possibilité. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la possibilité la plus vécue, entre guillemets, si on peut dire ça, hein, la plus vécue, la plus expérimentée, c'est là, bon, bref. Mais ça ne veut de loin pas dire que tous les hommes doivent mourir. Le passage en lui-même. Il ne doit pas dire tout le monde doit mourir. Il a dit, il réserve. Il n'y a qu'une réserve, c'est mourir une seule fois. Hein. Après vient le jugement, là donc les affaires sont claires, nettes et précises. Mais ça ne veut pas dire, si on comprend bien le français et le grec d'ailleurs, parce que je vais travailler au niveau du grec, ça ne veut pas dire que tous les hommes doivent mourir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est comme Jésus qui a dit, celui qui me mange ne mourra pas. Et en même temps, il dit, pour d'autres choses, je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des hommes qui vont mourir, mais ça, pas besoin d'avoir la foi pour ça. Je suis là tout seul. Bon, mais on le sait, ça se passe. Mais ce qu'on désire, c'est ça. C'est l'immortalité. Hein? Donc il y en a qui croient que si c'est comme une... il est réservé, oui, c'est réservé par rapport à l'incarnation, tout ce que vous voulez, hein, ce que vous dites, mais c'est encore plus ancien que le christianisme, hein, vous savez. Donc il y avait déjà les doctrines de la réincarnation à l'époque. Hein. Et donc on revient par un. On n'a qu'une seule chance, hein, et on meurt, bon, et après vient le jugement. Mais, et donc ça correspond au jugement dernier, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rechercher l'immortalité pour en bénéficier, je ne dis pas éventuellement, pour en bénéficier, point barre. Amen. Amen. Aussi, je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit aussi que celui qui est mort ne meurt plus. Lorsqu'on dit par exemple la Bible nous encourage à mourir à nous-mêmes, et que la chair, justement, la circoncision du cœur, c'est la mort de la chair. Et que celui qui est mort ne meurt plus. Et je pense aussi que dans cette partie-là, nous mourrons. Et quand on est mort, le diable, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, ne peut plus nous toucher, puisqu'on est déjà Amen. bien qu'en étant vivant sur la terre, la chair étant morte, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et voilà. Et ça a déjà été accompli. Ça veut dire que Amen. la mort s'accomplit comme ça. Donc c'est extrêmement intéressant ce que le frère vient de dire, c'est qu'à partir du moment où la chair meurt, c'est-à-dire qu'elle est circoncise par Jésus, eh ben on a l'immortalité, tout simplement. C'est pas beau ça? Hein? Merci Seigneur, hein? Mourir dans la chair. Pardon? Le plus dur, c'est de mourir dans la chair. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est les gros passages de l'immortalité, parce qu'il y en a encore d'autres, hein, mais là il vient de donner de l'eau au moulin, le frère Grégory. Donc alléluia. On passe à la suite. Voilà, donc les 4 arches, et donc l'arche de Noé, vous connaissez, hein, voilà, on va pas...
J'ai traité ça aussi par rapport au salut. Voilà, c'est la victoire, c'est le fait d'être assis sur le trône. Vous avez donc l'arche de l'Alliance, qui était, je dirais, une réalité de bénédiction pour le peuple d'Israël. Pas pour les Philistins, si vous connaissez l'histoire avec David et tout ça. Et l'arche de l'Alliance, c'était le centre, c'était la présence de Dieu. Le Saint des Saints, c'est là, ça se trouvait au Saint des Saints, l'arche de l'Alliance. Et évidemment, et pour la troisième dimension, donc Jésus est rentré comme précurseur donc dans le lieu très saint pour que nous puissions suivre Jésus et aller dans le Saint des Saints. Selon que nous soyons des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, vous savez très bien que c'était Jésus. L'Épître aux Hébreux est très clair là-dessus, pas de doute. Mais j'aimerais quand même que quelqu'un me lise Hébreux 6, 1. Qui veut lire ? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire quoi ça ? Je crois que vous avez la réponse. Il y en a un qui a posé une question à la table. Très cher ami Fabien et frère. C'est la dimension 3 et la dimension 4. Est-ce qu'on reste dans la troisième dimension ou on passe à la quatrième ? Il y en a un qui ouvre la bouche tout rond. Oubliant, laissant en arrière les éléments, les fondements de la parole de Christ. Ça nécessite que les Tendons à ce qui est Parfait. Ah oui, c'est quoi ce qui est parfait ? Là, voilà, c'est ça. La perfection. On l'a déjà vu là, dans l'église, la perfection. Donnez-moi l'adresse de l'église où il y a la perfection. J'y vais tout de suite. Ben moi j'ai l'adresse, je vous la donne. Pendant ce week-end, c'est le ciel. On quitte les baskets et on y va. Voilà. Excuse, mais la suite est encore plus précise. Merci beaucoup. Ben oui, vas-y. C'est quoi? La suite. L'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel, progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. C'est important ça. Hein? Je vous laisse méditer ce passage. Hébreux 6, 1. C'est normal, il faut dépasser sur des fondements. Je vous laisse méditer. Je vous laisse méditer cette parole. C'est intéressant là, ça remue dans la foule là. Ça remue dans la foule quand même. Hein? Bien, on passe à la suite. Connaissez pas ce passage? Bon. Il y a une question. Oui, et ben quoi? Quoi? Renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire quoi? Alors vous avez parlé de la première mort, mais moi je voulais savoir si la deuxième mort.
La deuxième mort, c'est la condamnation éternelle dans l'enfer. Voilà. Les éléments, les éléments de la parole de Christ. Le verset 1, chapitre 6 en hébreu. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Des baptêmes. Ouh là là. Pique un bon petit fou rire, mon frère. Que je lise pas ça. Aïe, 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 aïe. Oi. Hein? Fanny, elle veut dire quelque chose. Alors je ne sais pas comment on comprend, on essaie de comprendre. Moi je lis, effectivement c'est pourquoi il est en train de conclure sur quelque chose qu'il a dit auparavant. Laissant les éléments de la parole de Christ, donc certainement on trouve déjà le cheminement dans ce qui a été dit avant. Tendons, donc il y a une démarche, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau. Moi c'est là, sans poser de nouveau le fondement. Donc, on n'a pas besoin de le poser de nouveau, puisque implicitement, c'est des choses qui doivent avoir déjà été posées, et pas effacées, pas zappées. Non, c'est sans poser. On ne tourne pas en rond. Il faut faire 1, 2, 3, 4 et continuer. C'est pas, il n'y a que 3 qui existent selon moi, ou 4 qui existent. Moi, je comprends comme ça. Sans poser de nouveau le fondement de ceci, de cela. Parce que ça, c'est comme si c'est des principes. C'est les fondements. Mais on n'a pas à tartiner pour faire revenir dessus. On ne revient pas dessus. On tend vers ce qui est parfait. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ah oui, permet. Non, je lis le verset. Je peux me permettre? Vu que c'est le sujet du débat de midi, j'ai médité un petit peu là-dessus aussi. Et j'aurais bien donné ce que j'en... Je trouvais que c'était très calme ce midi. Donner ce que j'en pense, et puis comme ça tu peux donner une réponse peut-être globale. Mais les gens à qui sont adressés ces textes sont des gens qui étaient considérés vivre le processus complet. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu l'étape 3 implicitement devaient vivre l'étape 4. Maintenant, pour notre époque, l'étape 3 est définitivement révolue et on est appelé à vivre uniquement l'étape 4. On sait maintenant que la Terre est ronde, on ne va pas pour autant apprendre qu'elle était plate pour se dire qu'après elle était ronde. Donc, ces doctrines du passé ne sont pas des fondements nécessaires pour des gens qui ont déjà la porte ouverte à l'étape 4. Amen. Derrière. Rien à rajouter. Amen. Moi, je vais abonder dans le même sens que mon frère Thomas. Parce que, comme disait Fanny, le chapitre 6 commence par c'est pourquoi. Donc, ça reprend, c'est une conclusion à quelque chose de posé. Et quand je remonte au chapitre 5, on va lire les derniers versets, au verset 11 du chapitre 5, il nous dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il va plus loin, il dit: vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est en lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, depuis le matin, on nous explique que enfants de Dieu, c'est le lait, mais nous sommes des fils.
Oui. Nous devons aller vers un fondement nouveau. Quand on a commencé cette réunion, non, on nous a bien prévenu, il faut faire tomber tout ce qu'on croyait connaître. Comme a dit le frère Thomas, on sait que la terre est ronde, on ne va pas chercher à savoir si elle était triangulaire avant. C'était passé. Nous, on est passé par les baptêmes, par tous ces fondements, parce que ceux qui nous enseignaient étaient à ce stade. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur nous équipe de quelqu'un qui a une connaissance au-dessus. Il ne nous ramène pas à la bouillie. Il peut passer parce qu'il sait que nous sommes des hommes faits. Enfin, c'est mon avis. Amen. Martin, tu ne peux rien à dire. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est extrêmement important aussi. Hein? Très important. Voyez-vous, donc j'ai déjà parlé de ce verset. Je témoigne à quiconque écoutant les paroles de la prophétie de ce livre-ci, c'est pas la Bible, c'est l'Apocalypse. Si quelqu'un ajoute à cela, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre. C'est-à-dire, si vous ne montez pas, ben vous allez subir les plaies. C'est très simple, hein? C'est pas le fait que Dieu vous prenne par le col et puis hop, une grosse série de coups de pied dans le derrière, c'est pas lui. Vous allez vous exposer à tout ce que les gens vont subir alors que vous auriez dû être en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un enlève des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu lui enlèvera sa part du bois de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Ben, il n'aura pas l'immortalité. Et de la ville sainte décrite dans ce livre-ci. Donc vous n'aurez pas la Jérusalem céleste, vous n'aurez pas l'immortalité, c'est très simple. Vous allez être sauvés, mais vous n'aurez pas ces bénédictions. C'est très clair la conclusion par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter. Très clair. C'est pourquoi, mes amis, au même titre que les chrétiens de tous les temps, presque, je dirais, sont partis du Nouveau Testament pour réinterpréter l'Ancien Testament, nous sommes appelés à partir de l'Apocalypse pour réinterpréter tous les autres livres. Oui, c'est vrai. Vous avez compris ça? Oui. Comprendo, là, c'est important. C'est-à-dire qu'on se situe dans une nouvelle pratique de l'alliance. Baptême de gloire, Sainte Seine de gloire. Amen. Amen, amen. Donc, il y a effectivement des ruptures prophétiques. L'Apocalypse, un livre prophétique en rupture avec les écrits précédents. Vivre et expérimenter le retour de Jésus glorifié auprès des siens, dont il a parlé dans les évangiles. Un nouveau mode de pratique et de vécu de l'alliance biblique au niveau du baptême et de la Sainte Seine de gloire. Le corps du chrétien voué au vieillissement, à la maladie et à la mort est sauvé de tout cela comme son âme et son esprit. Le chemin du ciel, la salle du trône est réellement ouvert en Jésus-Christ, qui est justement le chemin. C'est lui le chemin. Le chrétien qui entend ce que l'Esprit dit aux églises devient le vainqueur ou membre de l'église initiale des vainqueurs, pouvant même avec et en Jésus siéger sur le trône. Le mode de fonctionnement, la gloire et l'identité de l'église des vainqueurs sont très différents comparés à ceux de l'église d'aujourd'hui.
garder, vivre, mettre en pratique, prêcher, communiquer prioritairement les paroles prophétiques de l'Apocalypse, ce qui n'est pas une option et représente le secret du bonheur parce que c'est marqué heureux à la fin de l'Apocalypse. Heureux celui qui. Voilà. Même au début du livre de l'Apocalypse. Ça va? J'ai pas compris. Même au début, si tu me permets juste, Oui? un des premiers versets du livre de l'Apocalypse. Verset 3. Chapitre 1, verset 3. Voilà. Chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit, sous-entend, qui prêche, qui communique, qui annonce, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Il garde des choses qui sont écrites. Et le ressort se resserre. Amen. Amen. Allez, il faut maintenant, hein, ça va, on est libéré de l'esprit pharisien là, ça vient. Hein, on est totalement libéré de la chose. Hein. Bon, la suivante. Alors, ça aussi c'est une chose qui est difficile peut-être à comprendre. Dieu est totalement souverain, sinon il n'est pas Dieu. Bah oui. Hein, vous avez Romains 9. Par exemple, où le potier est vraiment maître de l'œuvre. Hein. Il fait ce qu'il veut avec le beau, il fait ce qu'il veut avec la création, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il est totalement souverain. D'accord? Ça c'est important. Mais Dieu a voulu que l'homme, l'être humain, soit totalement souverain. Oups. Bizarre, hein? L'être humain doit obligatoirement être totalement souverain, sinon il n'est pas à la ressemblance de Dieu. Il ne peut être son vis-à-vis, c'est ça qui est important. Le vis-à-vis. Sa souveraineté réside dans la liberté totale d'obéir à Dieu et de l'aimer ou pas. Adam et Ève avaient déjà cette liberté de choix par rapport à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Donc cette souveraineté totale, depuis la justification en Jésus-Christ le Messie, nous avons la liberté, donc la souveraineté totale dans notre décision de rejoindre notre époux dans la gloire ou pas. Pour être vraiment semblable à lui, donc métamorphosé, être pleinement en capacité d'accomplir nos missions, ou pas. L'homme est totalement souverain. Sinon, il ne pourra être tenu comme responsable, ni être jugé. Si vous n'êtes pas souverain dans vos décisions, on ne peut pas vous tenir comme un responsable. Très clair. Dieu l'a souverainement voulu ainsi en le créant à son image. Donc répétition. Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est important pour nos enfants. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous êtes des dieux parce que la parole de Dieu vous a été adressée. Amen. Vous avez cette liberté. Vous êtes totalement souverain. Si vous ne voulez pas, tu veux ou tu ne veux pas. C'est clair.
c'est aussi une question de volonté, de désir de rentrer là-dedans. Si tu veux pas, tu veux pas. Si tu veux, alléluia, t'es bienvenu. Vous êtes libre comme l'air. Libre. Plus libre que l'air. Très important. La suivante. Là encore, il y en a une qui cherche la citoyenneté suisse, hein, paraît-il. Moi j'ai la citoyenneté française et alsacienne en passant, n'est-ce pas? Les Alsaciens me comprendront, peut-être les autres aussi, hein, certains. Car notre citoyenneté est dans les cieux. Nous avons les papiers pour les cieux. Amen. Notre carte d'identité pour les cieux. D'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fera? Qui transformera. Quoi? Notre âme. Ben non, je vous l'ai déjà sorti avant. Notre corps, notre misérable corps, c'est-à-dire notre misérable corps. Paul le dit lui-même, il est misérable. En le rendant conforme, la même forme, à son corps de gloire, selon sa faiblesse, hein, c'est ça? L'énergie de son pouvoir qu'il a de s'assujettir de rien du tout, de toute chose. Amen. Amen. Ah mes amis, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de la manifestation, de la révélation. Qui peut me reciter Apocalypse 1:1? La révélation de Jésus. Révélation de Jésus-Christ. Donc elle a eu lieu quand, cette révélation? En un homme. Hein? En 90. En 90, 92 peut-être. Alors ça c'est sympa. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, les disciples, ne se mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Venir dans son règne. Donc ça revient à ce que je vous ai expliqué ce matin avec le petit enfant. Il n'y a que Jean qui a vécu ça. Tous les autres, pas ça. Donc il ne s'agit pas de l'ascension, ni de son retour en vue de l'enlèvement, ni de son retour avec les nuées visibles de toutes les tribus de la terre. Voilà. Donc environ 2000 ans ont passé sans enlèvement et sans retour glorieux final. On est bien d'accord? Ouais. Ben ouais. On devait revenir en 2000 ou en Hein? 2018. Donc rien ne s'est passé. Il s'agit du retour glorieux de Jésus pour Jean, pour les siens. Ça s'est passé en 92 après. Hein? Donc Jésus est apparu pour les siens qui veulent devenir l'église des vainqueurs. C'est ça, ce verset. Je vous dis en vérité, quelques-uns, pas tous, de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Peut-être un autre ou d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, Jean, on le sait. Et il disait évidemment de Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Jean est effectivement resté en vie pour vivre le retour en gloire. Hein? Donc voilà. Donc la parole de Jésus est vraie, il n'est pas menteur. Mais c'est quand même bizarre. Et les détracteurs de l'évangile ont souvent utilisé ces versets-là pour dire, vous voyez ce qu'il racontait le Messie, là, votre Messie, c'est pas tout à fait exact. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus est revenu une première fois en gloire, dans son règne, auprès des siens.
pas comme ça, hein. Il brillait comme le soleil, une épée sortait de sa bouche, enfin bref, c'était l'Apocalypse, hein, c'était pas simplement une petite apparition, voilà. D'accord? Suivante. Donc être en exil, c'est être hors du pays promis. Donc ça, c'est une thématique. Donc on revient un peu à l'Ancien Testament. C'est une thématique qui est indispensable de comprendre. Le pays promis, Israël, la terre d'Israël, ça représente, c'est une typologie de, comment dirais-je, du ciel. Hein. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était protégé dans ses frontières. Avant, il était exposé dans le désert, hein, à tous les ennemis du coin, etc. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette notion pour pouvoir exercer un vrai pouvoir. Mais il faut le faire à partir du pays promis. Et il y en a qui croient qu'on peut le faire à partir du pays n'importe où. Un pays n'importe où, c'est pas possible. Non, un pays qui s'appelle n'importe où, c'est pas possible. Il faut être dans le pays promis et c'est à partir de là qu'on ne va plus subir la Shoah. Il se peut que les Juifs qui seront à l'étranger, hors du pays, risquent de se faire massacrer. Je ne le souhaite absolument pas. Mais dans le pays, quand Dieu a fait des promesses, il tient ses promesses. Et quand Dieu a fait des promesses pour notre pays promis, le ciel, il tient ses promesses. Amen. Amen. La suivante. Pardon. Alors, si vous voulez comprendre quelque chose aux prophètes de l'Ancien Testament, il faut retenir ces dates. Parce que les prophètes, les grands prophètes, ils se situent par rapport à l'exil. Là encore, c'est une thématique qui revient. Et l'exil, c'est être hors du ciel, pour nous. Donc, il y a 722 exil d'Israël, royaume du Nord, 586 exil de Juda par les Babyloniens, et 538 édits de Cyrus encourageant le retour. Donc, ils ont exercé leur ministère durant ces périodes-là, pour prophétiser ces périodes-là. Si vous retenez ces dates, vous comprendrez mieux les prophètes. Parce que souvent on lit un prophète, hein, c'est comme l'Apocalypse, hein, je suis un peu perdu là-dedans, hein, et je lis un passage, oui, je lis certains passages, et je lis Ésaïe 53, je lis, voilà, mais on est un peu paumé, hein, souvent dans... Mais il faut savoir que, en général, les prophètes sont soit prophétisés pour le royaume du Nord, soit pour le royaume du Sud, soit pour les deux, et par rapport à l'exil. Et donc, à la tribulation. Vous savez, les Babyloniens, les Assyriens, ils étaient connus pour être des enfants de cœur, hein, c'est ça. Ils étaient connus pour ratiboiser, hein, raccourcir les gens, massacrer, ça y allait. Vous savez, le siège de Jérusalem, quand il y avait les Babyloniens autour, et que Jérémie leur dit, bon, bah écoutez, il faut vous rendre, t'es fou, Jérémie, t'es fou. T'as un oiseau là, hein? Ça va plus. Non, on va se faire massacrer là. Et même un prophète qui a dit, dans 2 ans, les Babyloniens vont lever le siège. Et il y en a qui disent, ah, mais la grande tribulation, mais Jésus a tout accompli, il n'y aura plus la grande tribulation. Elle aura bien lieu, mes amis. Comme la prise de Jérusalem aura lieu et l'exil sur cette terre aura lieu avec les grandes tribulations, il faut pas se leurrer là-dessus. Donc thème, appel à la repentance, annonce de jugement, et en cas de repentance, promesse de restauration, et souvent des textes, donc on revient au ressort, millénariste, où le Messie vient, où tout est beau, tout est gentil, tout est magnifique. Mais tiens, mais je comprends rien moi.
Et pourtant, ça ne s'est pas passé. Ils sont rentrés au pays. Ils n'étaient pas jojo non plus après. Hein. Et puis après, les Romains sont venus. Et puis maintenant, ils sont menacés aussi. Hein. Après 48, c'est pas jojo. C'est pas tout à fait l'idéal. C'est pas tout à fait comme c'est écrit dans les textes des prophètes. Et tout d'un coup, dans l'Apocalypse, tout ça, ça va se rejoindre. Il faut bien comprendre, mes amis, que la Bible, c'est un tout. On ne peut pas faire l'économie de l'Ancien Testament. Il y a tellement de richesses. Travaillez l'hébreu si vous voulez. Et voilà. Donc, Jésus aussi qui disait « Jérusalem, Jérusalem ». Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, donc il était déjà là à l'époque. Hein. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu, votre maison sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a pleuré, il a pleuré. Et vous savez, il y en a un autre qui a pleuré, Jean, devant le trône. Il a pleuré. Vous savez, à l'époque, les orientaux, quand ça pleure, je ne sais pas comment c'est en Afrique, hein, je ne m'avance pas, mais les orientaux, quand ils pleurent, ça crie fort. Et je suppose que les cris de Jean ou les cris de Jésus de pleurs, c'était pas... C'était des cris. Parce que ça venait des tripes. Et de Jean aussi, quand il a pleuré, il avait vu qu'il n'y avait personne sur le trône. Personne sur le trône. Et donc pas de possibilité de mariage, d'être l'épouse. Et le Saint-Esprit a trouvé celui qui était digne pour le faire asseoir sur le trône. Amen. La suite. Vous reverrez ça vous-même. Donc les 4 animaux, hein, en fait, ce sont des chérubins totalement métamorphosés dans la personnalité de Yahvé Elohim, c'est-à-dire de Dieu. C'est le lion, la puissance, le taureau, le sacrifice, justice, humanité de Jésus-Christ, sa protection, de connaissance et de vision parfaite. Donc vous avez Jésus qui est le sacrifice du taureau, hein, la justice, son humanité, le visage d'homme, sa protection et la connaissance et la vision parfaite de l'aigle. Hein. Donc, en fait, ces chérubins étaient tellement imprégnés de la personnalité, ou sont tellement imprégnés, je dis étaient, sont tellement imprégnés de la personnalité de Dieu, qu'ils ont pris des visages, des caractéristiques de Dieu. Et vous verrez aussi d'autres visions chez Ézéchiel, où c'est pas tout à fait la même. Métamorphose, sinon vous n'y comprendrez plus rien. Il est comme ça le trône ou il est comme ça? Mais non, ça change. D'accord? Donc c'est très important. Alors on a fait des élucubrations. Le taureau c'était l'évangile de Luc, l'aigle l'évangile de Jean, etc. Ou alors c'était le monde animal, le monde terrestre. Enfin bon, bref, il y a plein d'élucubrations, mais c'est tout simple. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit, déteignent, si je puis dire, sur tout ce qui les entoure, ou tout ce qui l'entoure, puisque c'est un Dieu. C'est très important. C'est ça la métamorphose de gloire en gloire, et ça ne s'arrêtera jamais. Il y en a un qui m'a une fois dit, mais au ciel, qu'est-ce que je ferai? Je vais m'ennuyer, moi. Alors, je dis, non, tu apprendras tous les jours. Je n'existerai plus les jours, mais tout le temps quelque chose. Tu seras même transformé, tu seras changé constamment. Il y aura tout le temps du changement, de la nouveauté, à l'infini. Quel beau programme dans le ciel, hein? C'est pas quelque chose de statique. C'est pour ça que la métamorphose, c'est pas simplement la transfiguration ou la transformation, c'est pas simplement quelque chose de secondaire, c'est une caractéristique fondamentale du ciel. Amen. C'est important. À la suivante.
Identification. Donc en fait, il y a au niveau des églises dans l'Apocalypse, il y a les martyrs, d'accord? Ça c'est facile à retenir, c'est facile à comprendre. Ça c'est le fameux tableau de portes ouvertes, hein, avec le classement des pays où il y a le plus de persécutions jusqu'à... Bon, voilà. Donc les martyrs, donc ça c'est aussi dans les écrits, hein, vous verrez. Il y a l'église des vainqueurs, dont nous désirons faire partie. Amen. Et puis, il y a ce que j'appellerais, et ça c'est un peu difficile à comprendre. Vous savez, la femme d'Apocalypse 12, à un moment donné, elle était dans le désert, sur terre, alors qu'elle apparaissait dans le ciel. Eh bien, la vieille mémère, que nous sommes appelés à devenir, elle va atterrir au désert, hein? Parce que la nouvelle génération, elle a sa tente en haut. Mais elle sera sur terre au désert, d'accord? C'est écrit pendant le règne de l'Antéchrist. Seulement, le diable essayait de la bouffer, ou essayait de la tuer, de l'attaquer, et puis la terre est venue à son secours, et il était au désert. Rappelle rien? Hein? Il était au désert. Et il ne peut plus la toucher. Donc le diable s'est tourné vers les chrétiens qui restaient sur terre, les autres, hein, qui n'étaient pas cette femme, et qui les a combattus et les a vaincus. Il les a vaincus. Apocalypse 13. Donc je montrais les images d'Élie, évidemment, qui n'a pas été chopé, hein, par la Jézabel de service. Hein, hein, voilà. Et si cette église, cette femme n'a pas pu être touchée par le diable, elle ne peut être touchée par la mort. Merci beaucoup. Par la mort. Donc, elle va aussi bénéficier de la montée de l'immortalité, de la métamorphose dans le désert, exactement comme notre ami, oh que je l'aime celui-là, Élie. Il avait ras-le-bol aussi, ras la casquette, comme Moïse d'ailleurs. Hein. Ras-le-bol. Et bien, le brave Élie, eh ben, il n'a pas eu besoin de mourir. La suivante. Donc, identification. Est-ce que vous en sortez par rapport aux identifications? C'était aussi par rapport à votre question. Hein? Donc, je crois que c'est la dernière, hein, Samuel. Vous êtes appelé, je suis appelé, à passer du système espace-matière-temps au tout autre. Évidemment, pour revenir, hein, pour faire le boulot. Nous sommes appelés à passer du symbole et de l'image, je dirais de la virtualité, à la réalité et à la vérité. Parce que, je vais vous le dire, les éléments de la parole du Christ, c'est pour que l'Église puisse exister sur terre. À peu près un petit peu de souvenirs, un petit peu de ci, un peu de ça, mais le résultat, vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans? Un réveil et hop, plouf. Réveil, plouf. Donc c'était pas très efficace. Pourquoi? Parce qu'on était dans le symbole, dans l'image, pour passer, et n'est pas jamais passé vraiment à la réalité, à la vérité. De la religion, du mystère. Et c'est Paul emploie la notion de mystère. Mais mystère dévoilé, révélé. Vous savez, les religions de mystère, à la révélation
du savoir, je vous ai communiqué peut-être du savoir, mais moi ce que je sais, c'est que vous allez avoir communication de l'être. Amen. Alléluia. Parce que Yahvé, ça veut dire quoi? Je suis. C'est l'être. Celui qui est. Je suis celui qui est ou celui qui suis. Ayez, Asher, ayez. Il l'est. 1 Corinthiens 13. Qui veut me lire la deuxième partie de 1 Corinthiens 13? Et on en a fini. Une demi-heure d'avance, c'est bien. Qui veut lire? Quelqu'un? Tu veux la deuxième partie? Comme nous serons des enfants, nous connaîtrons comme des enfants. Hein? 1 Corinthiens 13, hein? Ah, mais je suis 1 Corinthiens 1, je suis con. Mais non. Corinthiens 13, là. Corinthiens 13. À partir de. Et voilà. Attends. C'est juste là, je pense. Hein. Lorsque j'étais enfant, je Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Je voulais terminer avec l'amour. Alors, d'accord? Alléluia. Amen. Amen. On veut rester enfant ou adulte? Adulte. Devenir adulte? Sans aucun doute. Et puis pour notre sœur, je vais avoir une réponse à la grecque, mais pas à la grecque, à l'hébreu. Texte original par rapport à Hébreu 6.1. C'est pour la rassurer. Pas que seulement par le contexte, mais par rapport au texte. D'accord? Non, mais c'est important. Je vais sortir mon grec et je termine là, parce que j'ai une demi-heure d'avance, donc j'ai encore un peu de marge. Hein? Alors, je vais donner une petite traduction. Donc ça, c'est en dehors de la conférence. Hein. Ça, c'est vraiment un traitement particulier pour Fanny, hein, parce qu'elle avait posé la question. Il y a déjà le contexte donné par la sœur et l'argumentaire de Thomas. Maintenant, on va traduire ce que veut dire le texte. Donc c'est pourquoi Dio, hein, laissant, oubliant, aphétès, c'est-à-dire effacer. Ça donnait effacer, aphétès. Effacer. Du début du Christ, l'enseignement, le logos. Le début, il faut le laisser en arrière. Portons-nous à la perfection d'adulte, à la perfection. Et nous ne devons plus, ou ne posons plus, ou n'en mettons plus, ne posez plus. Ne posez plus. Ça veut dire poser, c'est poser. Vous ne posez plus. Vous ne mettez plus en avant. Quoi? Le fondement de la repentance, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, des baptêmes, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement définitif. C'est oubliant, laisse ça en arrière. Il faut le... C'est gros ça, mais pourquoi c'est gros? Mes amis, Vision des mains.
Non mais attends, non mais je vais quand même essayer d'enfoncer le marteau. On m'a appelé le Martin Marteau. Je sais que je suis Marteau et Martin. Bon, écoutez-moi bien. Non, c'est très important ce que je vais vous dire. J'enfonce le clou. C'est-à-dire que le jour où vous rentrerez dans la gloire, vous apparaîtrez glorieux dans une assemblée, devant un frère ou une sœur, ou dans la misère, dans une prison, je ne sais pas. Il y a des milliards de circonstances comme être glorieux. Vous apparaissez, vous disparaissez. Mais on ne va plus recommencer. Les fondements. À poser les fondements, la gloire est là. Jésus est là comme je suis face à toi. On va plus se raconter des histoires de doctrine, de salade, de machin. Parce que la gloire, la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? On change non seulement de logiciel, on est à l'image de celui qui est. Et je donne une dernière image. Une dernière image. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger, hein, la petite fille, là. Donc ils ont remarqué, dans leur lumière, leur revêtement de lumière, comme des taches noires qui se mettaient partout. Ça baissait. Et qu'est-ce que Yahvé, Elohim, a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Avant? Il les a habillés. Il les a habillés. Avec quoi? Des pots de bêtes. Pardon? Des pots d'animaux. Des pots de bêtes. Des pots de bêtes. Oui, des pots de bêtes. Mais pour avoir une peau de bête, qu'est-ce qu'il faut faire? Tuer la bête. Il fallait tuer. Il y a un sacrifice. Il fallait tuer la bête. Donc le corps de gloire d'Adam et Ève était revêtu De viande. De peau. De sang. d'une partie d'un cadavre. Oui. C'est notre chair. Parce que avant qu'ils ne paient, ils n'avaient pas cette peau. Ben non. Avant qu'ils ne paient, il n'y avait pas ça. Je vais vous raconter un témoignage de quelqu'un de relativement proche. C'est pour ça qu'on a la peau, la viande, là, comme ça. Je vais vous raconter un témoignage de quelqu'un qui était dans le jeûne au Canada. Quelqu'un qui était dans le jeûne au Canada, et puis le Seigneur lui a dit, écoute, voilà, tu vas te faire une prise de sang. Bon, moi je ne connais pas les méthodes là-bas, tu vas te faire prescrire une prise de sang, enfin débrouille-toi, prise de sang. Bon, ben Seigneur, ok, il s'est débrouillé pour avoir une prise de sang. Donc il a eu sa prise de sang, en vue d'une analyse. Et puis après, donc le tube a été, je sais pas, mis quelque part, et puis tout à coup, il y a un toubib qui est ressorti, un médecin. De là, on lui a pris le sang, et avec le tube. Il était retourné, parce que dans le tube, vous savez ce qu'il y avait? Des paillettes d'or. De l'or liquide. Ça veut dire quoi? Donc c'est la vie est dans le sang, hein, déjà. Donc nous sommes
dans des signes, des clins d'œil du Seigneur, pour qu'on puisse bénéficier de cette transformation, transfiguration, métamorphose. Amen. Amen. Donc, j'espère vous avoir communiqué un savoir. Continuez à vous communiquer. Mais bon, à la limite, le savoir, je m'en fous. C'est pas ça. C'est l'être. Il faut que vous deveniez. Il faut que vous deveniez être. Et là, les fondements. Hébreux 6. Et dans l'épître aux Hébreux, si vous la lisez, elle est très apocalyptique. Il y a beaucoup d'aspects apocalyptiques. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Seigneur Jésus, je t'aime. Et tu veux bénir. Tu veux bénir Michel. Et je ne connais pas les autres prénoms. Mireille et l'autre. Josiane. Tu bénis Samuel et le frère et Jean. Et j'aimerais aussi remercier ce couple merveilleux. Et on les applaudit, hein, les deux là. Ils ont porté ce séminaire. Hein. Et puis, voilà, Samuel, la dame à côté, je ne sais pas qui c'est. Tu bénis Seigneur, et la sœur, et le frère, et la sœur, et la sœur. J'aime bien les juristes. Hein? Voilà, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai prise. Fabien, il m'a touché à table, j'ai presque jusqu'à pleurer. Je vous assure, hein. Il m'a raconté des trucs, mais qui seront bien pour le culte demain. Le frère Grégory, Thomas et Ginette. Alléluia. Le Seigneur est bon et tu touches chacune et chacun d'entre nous pour que vous deveniez. Amen. 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 Passer du paraître à l'être. Amen. C'est tellement merveilleux. C'est tellement glorieux. Avant qu'on fasse une petite pause, il a été parlé de l'épouse. Et moi, il y a un verset qui n'a de cesse de m'accompagner. Je vais me mettre là ici, ça sera mieux. C'est dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 25. Vous allez certainement vous dire, mais où est-ce qu'on veut en venir? Où est-ce que Paul veut en venir? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il parle de l'Église, pas des églises, de l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Parler de tache tout à l'heure. Ici, sans tache. Ni ride. Pas de vieillissement. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Quel état de gloire! Quel état de gloire! C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Tu ris, toi? Ouais. Bah, ça ne me fait pas rire. Bref.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et oui, il aime sa moitié, il s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Mais vous allez voir, je vous réserve la cerise sur le gâteau. L'apothéose. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Le gâteau est en train de monter. Car nous sommes membres de son corps. De quelle nature est son corps? Nous sommes membres de son corps et non pas d'une dénomination, ni d'un mouvement, mais membres de son corps. Quelle est la nature de son corps? Si donc nous sommes membres de son corps, nous sommes membres de la même nature que lui. En tout cas, c'est ce que nous devrions être. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Non, c'est pas fini. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Paul est en train de spiritualiser peut-être la chose? Non. Ce mystère est grand, pourquoi? Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, destinée à devenir un même corps. Tout comme l'homme et la femme deviennent une seule chair, nous sommes appelés à devenir une seule chair en tant qu'épouse avec l'époux, Christ glorifié. Voilà l'ordre de mission. Amen. Voilà l'ordre de marche. Si une telle rencontre impacte vos cœurs et impactera le cœur de ceux qui seront au bénéfice de cette vidéo, c'est là le cheminement dans lequel chacun d'entre nous, responsable et par amour pour l'époux, Christ glorifié, sommes-nous prêts à quitter, à tout quitter, à tout quitter, à tout quitter, tout ce qui peut nous retenir dans une spiritualité qui en fait n'a plus lieu d'être, pour devenir une même chair, corps glorifié, avec Jésus. Puisque nous sommes, il est le roi des rois. Rendez-vous compte la hauteur à laquelle le Saint-Esprit vient nous emmener, nous appeler et nous dire, comme les parents ont dit à cette future épouse, la future femme d'Isaac, veux-tu suivre cet homme? Veux-tu suivre cet homme? Qu'est-ce qui te fait rire? Veux-tu suivre cet homme? Veux-tu suivre le serviteur qui est venu te chercher aujourd'hui, c'est-à-dire le Saint-Esprit,
Martin a fait son travail. Nous avons fait le nôtre. Mais maintenant, nous avons une mission, un but, un objectif. Tant que, ici, nous tournerons pour essayer de trouver une porte de sortie autre que celle qui nous est proposée, nous allons étendre le ressort. Vous savez, quand il n'y a plus de place sur un logiciel, on dit qu'il faut le zipper, il faut le compresser. Alors, permettez-moi un jeu de mots, il vaut ce qu'il vaut. Voulez-vous être décompressé? Ou voulez-vous compresser votre histoire ici-bas? C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. Mais bien sûr, je sais que c'est bon. Arrête. Je sais que c'est bon. Choisissez. Alléluia. Amen. 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 Ah, mon cher Thomas. Amen. Allez, tiens, fais la prière, s'il te plaît. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants de partage. Nous te rendons grâce pour ces enseignements. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es la révélation. Et Seigneur, nous savons que tu veux te présenter de révélation en révélation sur nous. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui pour que chacun ici, là où il se trouve, là où il en est dans sa relation et dans sa compréhension de ces textes, Seigneur, eh bien que tu viennes personnellement te révéler à lui, que tu viennes personnellement convaincre, Seigneur, enseigner, éduquer, montrer. Seigneur, nous sommes appelés à faire tout comme toi, alors nous prions simplement que tu viennes te révéler à chacun, encore durant ce séjour, Seigneur, que chacun puisse ici témoigner de ce que ce message est la vérité et de ce qu'il est là pour nous amener à faire avancer l'histoire que tu as préparée. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné cet après-midi. Amen. Amen. Amen.